Bonjour à toutes et à tous, voici un résumé de ce que je vous propose sur Instagram tous les jours. Tous les jours sur Instagram, vous avez donc une nouvelle expression idiomatique. Et voici les 7 dernières que j'ai proposées sur ce réseau social. Première d'entre elles, tomber dans le panneau. Deuxième, crier au loup. Troisième, être un perdreau de l'année. Quatrième, passer un cap. Cinquième, avoir à cœur de. Sixième, avoir d'autres chats à fouetter. Septième, faire par-dessus la jambe. Première d'entre elles, tomber dans le panneau, c'est se laisser prendre au piège, croire au mensonge d'une personne et ne pas se rendre compte qu'elle nous ment ou qu'elle essaie de nous piéger. Vous avez comme synonyme se faire duper, donc tomber dans un piège. C'est en fait faire preuve d'une trop grande crédulité. Voyons un exemple ensemble. Le marchand m'a fait croire que cet appareil était neuf. C'était faux et je suis tombé dans le panneau. Deuxième expression, crier au loup. C'est alerter, prévenir d'un danger qui n'existe pas. Cette expression est très ancienne et c'était un jeune garçon qui n'arrêtait pas de crier au loup, c'est-à-dire de se plaindre auprès des villageois qu'un loup n'arrêtait pas d'attaquer son troupeau de moutons. Et à chaque fois que les villageois y allaient, ils ne trouvaient absolument rien, jusqu'au jour où un véritable loup est arrivé, et lorsque le jeune garçon a voulu prévenir les villageois, personne ne l'a cru. Voyons un exemple. Arrête de crier au loup sans arrêt. Le jour où tu auras un vrai problème, personne ne te croira. Troisième expression, être un perdreau de l'année. C'est être une personne sans expérience, sans passé. Donc un perdreau, c'est en fait une petite perdrix qui est née de l'année. Donc c'est un pléonasme, puisque forcément un perdreau est obligatoirement né la même année. L'expression est presque toujours utilisée à la forme négative pour désigner au contraire quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui a un passé déjà important. Voyons un exemple. Je ne suis pas un perdreau de l'année, tu ne m'auras pas avec tes racontards. Quatrième expression, passer un cap. C'est tout simplement franchir un seuil difficile, une étape difficile. C'est une référence maritime puisqu'un cap, comme vous le voyez sur la photo, c'est une pointe de terre qui s'avance dans la mer, par exemple le cap Horn, qui permet de passer de l'océan Atlantique à l'océan Pacifique, et qui fait entrer dans un nouveau monde les navires qui parviennent à le passer. Voyons quelques exemples. En réussissant à battre les meilleurs, ce joueur de tennis a passé un cap. Quand on passe le cap des 50 ans, on devient un senior dans le monde du travail. En obtenant le niveau C1, ce candidat au DALF a passé un cap. Expression numéro 5. Avoir à cœur de. Cela signifie prendre beaucoup d'intérêt à quelque chose, s'y intéresser énormément et le faire avec ardeur en y mettant du cœur, c'est-à-dire le plus sérieusement possible. J'ai à cœur de mener ce projet à terme. Ça veut dire j'ai très envie de le mener à terme, de le terminer, mais en plus de le terminer dans les meilleures conditions. Les étudiants ont à cœur de réussir leurs examens de fin de trimestre.
Expression numéro 6, avoir d'autres chats à fouetter. C'est avoir tout simplement autre chose à faire, quelque chose de généralement beaucoup plus important que ce que l'on nous demande de faire. Voyons deux exemples. Je ne peux pas t'aider pour le moment, j'ai d'autres chats à fouetter. Pas question de t'aider, nous avons d'autres chats à fouetter. Je vous ai mis ici l'équivalent anglais, je ne le prononce pas, ça serait trop ridicule. Faire par-dessus la jambe, ou un autre verbe que faire, tout simplement, c'est réaliser par-dessus la jambe, etc. Donc ça veut dire le faire avec désinvolture, sans prendre soin, sans faire attention, en se précipitant et en ne prenant pas le travail au sérieux. Voyons deux exemples. Le technicien qui est venu faire des réparations les a réalisées par-dessus la jambe, c'est-à-dire vite et mal. Mes élèves ont fait leur rédaction par-dessus la jambe, les notes seront mauvaises. Conséquence du mauvais travail de mes élèves, les notes seront mauvaises parce qu'ils sont allés trop vite et ne l'ont pas fait avec suffisamment de sérieux. Voilà, c'en est fini avec ces 7 expressions idiomatiques. Vous en aurez 7 nouvelles la semaine prochaine, mais si vous ne voulez pas attendre, allez sur mon compte Instagram et vous en aurez une tous les jours. Je vous remercie, bonne journée, au revoir.